peux pas être indifférent, tu es obligé de kiffer. Imagine, tu as ton fitment qui s'améliore de jour en jour. Bah, tu marques des points. De retour sur la chaîne YouTube avec notre grand Julien. Salut, vous allez bien les gars? Et toi? On passe notre vie ensemble? Un peu trop en ce moment. Non, moi ça me va carrément bien. Moi aussi. Les amis, on est au Tuning World Bodensee, dans le hall de l'European Tuning Showdown, la Mecque. La Mecque. Ça, pour toi, c'est l'event de la saison. Là, moi je suis au paradis. Première pour nous et on est vraiment bluffés. Ce qu'on aime beaucoup, c'est à l'allemande, tu vois, c'est carré, c'est toutes les voitures. C'est bien rangé, là c'est mesuré au centimètre près l'écart entre les coupes. Les voitures, ils passent un temps fou à les garer, machin. L'organisation c'est à la minute près, enfin c'est allemand, ouais, t'as raison. Donc avant de commencer cette vidéo et de faire le tour des 48 voitures sélectionnées. Ça va nous prendre un petit peu de temps, mais en soi, on va aussi expliquer, je pense, le mécanisme. Voilà, c'est ça. Avant, c'est ce que j'allais dire. Donc, expliquer comment ça fonctionne, qui a sélectionné ces 48 voitures. Bien sûr, ok, ouais, bien comprendre. Et puis, comment ça fonctionne. On va aller voir après. Il y a un tableau de battle. Exactement. En fait. Toi, en plus, tu as l'honneur cette année d'être jury. Ouais, j'ai à nouveau cette chance. J'ai été un visiteur, moi, de ce concours. J'ai été un participant. Et j'ai la chance maintenant de devenir un jury depuis l'année dernière. C'est arrivé que 2 fois dans l'histoire du concours, d'avoir un ancien gagnant qui devient jury. Et je suis le premier français, donc je suis vraiment super fier de ça. On l'est aussi. Parce que mon but, clairement, c'est d'emmener des gens ici pour faire que ce soit pas que germano-germanique. Tu vois, je veux tirer des Français, je veux tirer les Suisses, je veux tirer les Belges. Donc je veux vulgariser le système, je veux que ça crée des vocations chez les jeunes tuneurs, je veux que ça remotive les anciens tuneurs et je veux que ça soit diffusé pour comprendre la magie qui se passe ici parce que vraiment le mec qui a inventé ça, je vous en parlerai tout à l'heure, il a réussi à créer une espèce de magie. Tu sais, quand tu fais un gros top 20 dans ta life, tu as cette sensation à la fin du week-end, à la fin du dimanche, tu es refait. Et ben lui, il a réussi à inventer cette sensation-là 3 fois par jour pendant 3 jours. Juste ici, les 48 voitures. Ouais, il y a des trucs incroyables. Tu vas pouvoir nous dire qui sélectionne 48 voitures. Ok, alors en réalité, il y en a un petit peu plus qui sont sélectionnés. Il y en a une bonne dizaine de plus, d'accord. Mais en fait, il y a ce qu'on appelle aussi le backup, c'est-à-dire que je te dis n'importe quoi, si pour une raison ou pour une autre, la veille du concours ou une semaine avant, il y a un mec qui peut pas venir, qui a un grave problème personnel ou technique, il y a des voitures entre guillemets de secours, il y a des remplaçants qui ont donc par définition le même level. Oui, bien sûr. D'accord. Il ne va pas choisir ça à la dernière seconde, quoi, tu vois. Donc en gros, lui, son travail à l'année, c'est de choisir la cinquantaine de participants qu'il va y avoir sur le concours. C'est son unique travail, c'est un peu le job de rêve, hein, on est d'accord, mais c'est son unique travail toute l'année. Trouver des voitures, faire le tour, je ne vais pas dire du monde, mais en tout cas une bonne partie de la planète, pour pouvoir les sélectionner, pour être sûr qu'ils sont sérieux, pour être sûr qu'ils vont venir en temps et en heure, avec des belles caisses, et aussi qu'ils vont venir avec les voitures dans l'état, en tout cas avec le look que le mec il a vu lui-même. Oui. Tu vois, il va te sélectionner, mais 3 mois après, tu vas pas venir avec une voiture full différente. Lui, il veut ce style-là parce que dans sa tête, il a toutes les autres. Et il fait un espèce de micmac géant pour avoir tous les styles, voire des surprises. Mais tu vois, tu vas pas arriver avec une voiture complètement différente de ce que tu lui as proposé il y a 6 mois, 1 an. Oui, bien sûr. Parce que là, on est déjà en train de préparer édition 2025. C'est ce qu'on a vu, les dates, elles sont déjà sorties. C'est ouf. Du coup, derrière nous, on a ce fameux tableau. Ça me fait vraiment plaisir de vous expliquer comment ça marche parce que c'est mon but, c'est de vulgariser ce concours aux yeux de tous. Le premier jour, aujourd'hui 9 mai, nous avons vu des battles, c'est-à-dire comme un tournoi de foot. Donc là, il y a les 48 voitures. Là, il y a 48 voitures, il y a 24 duels. Ok. Il y a une grille de critères
Vous pouvez imaginer la grille, hein, qualité de la peinture, qualité des jantes, choix de l'intérieur, est-ce que c'est judicieux, pas judicieux, assorti, pas assorti, est-ce qu'il y a des pièces rares, est-ce que ça match, est-ce qu'il y a de l'émotion, enfin voilà, il y a des critères comme ça. Ouais. Et il en ressort donc un gagnant, et je ne vais pas dire un perdant, il en ressort un qui a marqué plus de points que l'autre. Okay. Je vais prendre un exemple très simple. Regardez, 17 contre 18. Si ça se trouve, lui, il a marqué plus de points que lui, mais moins de points que le perdant de celui-là. D'accord? Donc, il y a peut-être lui qui a une super caisse, lui qui a une super caisse, lui, elle est un peu moins bien que celle-là. Lui gagne, lui perd, mais s'ils devaient se retrouver ensemble, eh ben, les points, ça compte plus que simplement d'avoir gagné ou perdu. Donc, c'est à ça que va servir la petite flèche, la petite étoile rouge. Ce qu'on a vu en bas, c'est les points. Les wildcards, voilà, okay. Dans un tournoi de tennis ou dans un tournoi de foot, c'est facile à comprendre. Tu peux gagner 1-0, ton tournoi. Il y a une autre équipe là-bas qui a perdu 7-6. Eh ben, excuse-moi, le mec qui a mis 6 buts, il en a mis 5 de plus que celui qui a gagné le match. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc ça, c'est tout l'intérêt de cette première journée, c'est de sortir ceux où il n'y a pas de débat, les gagnants. Il y en a donc la moitié. Si on se réfère au tableau, il y en a 24 qui seraient éliminés. Non, il y en a 12 qui vont être repêchés. Et ceux qui sont repêchés? Au point. Ah oui, au point. Au point qu'ils ont marqué dans cette fameuse grille. Mais donc demain, on aura vu... Demain matin, quand on va arriver tous ici, on aura tous ceux qui... tous ceux qui ont été repêchés. Donc il y en a vraiment 12, mais ils ne le savent pas encore, ce soir, qui vont être éliminés. Ça crée vraiment quelque chose. Hein. Ah ben, il y en a, ils savent pas en fait. Mais sincèrement, t'es comme moi, tu mets ta caisse, tu mets ton amour dedans, tu mets tes potes dedans, tu mets ta thune dedans, tu mets ta confiance dedans. Enfin, t'arrives ici, tu présentes ton maximum. C'est normal que si t'es éliminé le premier jour, tu sois déçu. Mais sincèrement, vu l'atmosphère et tout ça, bon, déjà, tu l'as un peu senti si t'as perdu ou pas. Et deux, c'est l'aboutissement de plusieurs années de boulot. Donc, Là, elles sont placées, qu'elles sont l'une contre l'autre. Tu sais tout de suite, enfin, tu as quand même un petit a priori. Tu sais tout de suite, en fait, est-ce que tu as tes chances, pas tes chances. En tout cas, si tu es sincère avec toi-même, avec tes potes et tout, tu te rends compte. Mais c'est vrai que ça crée vraiment quelque chose. J'ai entendu, alors, par quelques personnes qui parlent ici français, il y en a où ça parle d'insomnie, où c'est vraiment, ils y mettent tout. Mais enfin, c'est incroyable. Hein. Je te garantis, moi, je vais vous dire ce qui m'est arrivé. Je vais prendre un exemple très simple. Premier tour, moi, j'étais numéro 8, donc ça veut dire que j'étais là. J'ai perdu au premier tour contre celui qui va finir finalement deuxième. Donc ça veut dire que j'ai pas arrêté de me battre tout le temps avec le même gars. 2-3, 2-3, 2-3 à chaque tour, donc tu sais jamais. C'est vrai. Donc tu as ce petit stress de est-ce que je vais avoir mon top 20, mais sauf qu'au lieu de l'avoir une fois dimanche, tu vas avoir 3 fois. Vendredi, samedi, dimanche. Incroyable. Passend auch zu den Schilder vorne. Links und rechts die Enden der Unterblase, die sind auch komplett aus Carbon und auch das Heckblech und dieses Battle wird auf jeden Fall auf YouTube festgehalten, denn Mari kommt eine Runde weiter. C'est assez cool. La mécanique, elle est vraiment forte. Donc ensuite, les critères dont je parlais tout à l'heure, ils vont évoluer. Demain, ce seront les mêmes critères, mais sauf que d'avoir une petite grille de points, tu vas passer avec une plus grande grille de points. Ouais. Donc si ta voiture, elle était top hier, elle va rester top demain, mais tu vas marquer plus de points dans la catégorie peinture, jante, tout bazar. Okay. Il y aura à nouveau ce système de repêchage après-demain. Vous avez compris maintenant ici à quoi ça sert. Donc celui qui va gagner directement, il passe. Et ensuite, la moitié des perdants retombe dans le round 3. Et ensuite, on aura dimanche le résultat des 12 caisses finalistes. Et enfin, samedi, la journée elle est consacrée avec vous avez vu 3 juges, 6 juges uniquement sur les bagnoles. Elles vont toutes repasser mais en indépendante, une par une. Et c'est là où ça regarde au peigne. Ah là, ça te déchire tout le book de photos de la caisse. Ça te regarde en dessous avec des miroirs, des perches à rallonge, des lumières, la totale. Là, j'ai même le souvenir d'un juge qui mettait ses gants blancs et qui allait passer voir si c'était propre et tout.
Voilà. Donc, et là, ça donnera, donc de ces 12 là, l'ordre. 12, tac, tac, tac. Oui, parce que tac, là, il n'y a tac, plus de tac. battle, c'est des Non. notes par voiture. Là, c'est tout seul, tu passes tout seul devant tout le monde. Et le nombre de points que tu auras mis au total sur toute ta semaine donnera la place. Ouais. Tac, on s'arrêtera ici, il y aura un petit step assez important ici pour aller finir sur le podium. Les 3 premiers. Ouais. Ah, tu sais que quand tu es dans le 3-2-1, sincèrement, t'en peux plus au niveau de l'émotion, tu sais même plus, tu te souviens même plus de ta place. Ouais. Ouais, ça n'a pas beaucoup d'importance. Incroyable. Alors nous, on est le premier jour. Ouais. Quand cette vidéo sortira, on aura forcément... Oui, Donc comme pour Turin, tu nous je enverras... vous promets, comme pour Turin, vous serez les premiers informés. Quelques photos. Bisous du gagnant, les larmes de tout le monde. Même moi, je serai peut-être un petit peu chafouin. Ah, c'est génial. Ça donne tellement envie de monter quelque chose et puis de se retrouver là un jour. Moi, En fait, à vouloir vulgariser ce concours, je vous le dis les yeux dans les yeux, c'est pour vous motiver à venir. Hein. Il n'y a pas d'autre but de ma part. Motiver les mecs qui ont envie de vivre des sensations à venir ici. Et allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On commence par un ovni. Alors on commence par un ovni, un camion de l'armée de la Seconde Guerre mondiale, découpé en deux, posé sur un châssis de Ford, avec un swap, avec un look de malade mental. Ouais. Si tu as un micro, n'appuie surtout pas sur ce petit bouton-là parce que tu vas mourir. Ah, il est éteint. Non, ça c'est un ovni complet, même pour les mecs qui viennent souvent. Après, tu vois, l'organisateur, il a envie aussi de faire un show. Hein. Donc, Oui. avec des mecs comme ça, il est sûr de son coup. Hein. Non, ça c'est extraordinaire, incroyable, horrible, t'appelles ça comme tu veux. C'est fou quoi. Ouais, il y a qu'ici que tu peux voir ça. C'est ça. Moi, c'est vraiment ce qui me fascine, c'est le contraste que tu as. Il y a tellement tout type de... Tu vas te retrouver avec une Golf 1 Oettinger super rare avec des pièces qui pourraient venir de chez toi. Contre ça quoi. Ouais. C'est fou. C'est ça qu'il y en a qui vont peut-être pas comprendre, tu vois. Eh c'est pour ça qu'il faut venir. Ouais, c'est ça. C'est parce que je comprends pas que je dois venir, ou alors c'est parce que j'adore que je dois venir. Mais en tout cas, c'est toutes ces raisons-là qui doivent pousser des mecs à venir, que ce soit en visiteur ou en participant. Comme on le disait d'ailleurs, vu qu'elles passent en battle l'une à côté de l'autre, c'est ça qui est passé. Exactement. Et ça a tellement incroyable. Ouais, tu te rends compte, on en parlait il y a 10 jours. Du côté clean, du côté machin, du côté concours, du côté tout neuf, du côté jamais vu, et bam, tu te retrouves avec... Contre ça. Waouh. Ouais, c'est fou. C'est fou. Il n'y a qu'ici que tu peux vivre ça. Donc celle-là, on va pas s'attarder dessus parce que du coup, on l'a vu à Turin. Ouais. On vous invite à aller voir la vidéo, c'était d'ailleurs super sympa. On peut pas mieux faire que de vous dire de regarder la vidéo précédente. Ce petit salon à Turin. Donc souvenez-vous de la Porsche BTS vert clair, la verte claire. Qui aurait dû être là, ici, et du coup qui n'a pas pu venir. Pour des raisons techniques, au lieu de faire appel à un backup sécurité, ils ont proposé tout de suite dans la foulée aux gagnants de venir et de gagner un an. Ouais. Et c'est normalement, on le rappelait, c'était pour l'année d'après. C'était pour l'année d'après, Ouais. Il a eu l'opportunité de venir. Petite cadette. Cadette chambée. Hein. J'avais pas vu la grille complète. T'avais pas vu la grille? Ouais. Elle est belle. Elle est très très belle. Moteur de Opel Astra. Intérieur... je sais pas combien d'heures il a passé à polir ça. C'est très très clean. Hein. C'est méga clean, c'est méga vide. La taille du volant, elle est top. Elle est top. Il s'appelle Sacha. Très beau. Non, là le boulot est... Moi je suis super fan de la batterie à 2000 boules. Avant d'avoir la chance d'être jury dans ce concours, je voyais souvent des vieilles caisses comme ça. C'était complètement l'inconnu pour moi, tu vois. Ouais. Et depuis, je m'intéresse à ça, même si je préfère le tuning. Mais j'avoue que c'est quand même un univers assez passionnant. Non, elle est vraiment très réussie. Après, il a pas l'air d'être sur air. Non, il est pas sur air. Le air. fit est un peu spécial, après les goûts, les couleurs. Pourquoi tu l'as trouvé un peu crapaud Ouais, tu vois, elle mériterait peut-être... Je sais pas si moi j'aime bien. Question de... Mais je sais que c'est un style comme ça. Il a forcément ses raisons. Ouais. Je vais te dire, là, s'il avait voulu la mettre 5 cm plus bas, ça serait fait. Donc c'est volontaire de sa part. Ouais, bien sûr. Donc lui, il a gagné, hein, face au tuk-tuk là.
Alors oui, le tuk-tuk qui est bâché. Bah, du il est coup. bâché, c'est trop beau. Faut pas que ça se voit, faut pas montrer aux yeux du monde, ça, c'est normal. Donc on mettra quelques photos de cette Ouais, voiture. ouais, ça vaut le coup quand même. Parce Ouais, que ouais, j'ai regardé un peu c'est tout marrant à l'heure. quand même. C'est vraiment, pareil, ils sont engagés de faire quelque chose là-dessus. Moi, je me suis pris en selfie devant, personnellement. Tu vois, c'est comme quand tu croises quelqu'un. Bon, là, on a nos amis suisses. Eh ben ouais, qui font du tuning, du vrai tuning. Ponce le carbone encore à cette heure-là. Ça, c'est un concours, hein. Tu sais, c'est ça le tuning. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est un club de tuning. Ça, c'est des mecs qui bossent dans leur garage, quoi. Ça, c'est respect total. Donc Jonathan avec la S2000, d'ailleurs, Qui on revient. remet une petite photo de la précédente version. 2019. Ouais, qui était déjà très très belle. Qui était déjà chambée. Très belle, qui est repartie Et aussi ben, avec elle a un encore prix. passé un step. Et là, ouais, il y a vraiment quelque chose. Donc le kit carrosserie, passage tout en carbone, le hardtop, Ouais, beaucoup de détails. L'intérieur refait, le moteur ciselé maintenant. Je ne dévoile pas de secret parce que nous ne connaissons pas encore le gagnant à l'heure où nous parlons, mais je peux vous dire qu'elle fait très très mal dans le jury. De toute façon, tu viens là par passion, mais tu viens aussi pas là pour acheter du terrain en soi. Ah non, tu viens là pour faire quelque chose. Hein. Faut se battre jusqu'au bout. Ah oui, oui. On est dans un tournoi, hein, tu sais. Participer c'est bien, être là c'est flatteur, mais tu veux ton top. Ouais. Hein. C'est normal. Hein. Puis c'est normal, comme on le dit, l'acharnement, l'argent, tout. Ouais, tu as envie tout. que ça soit récompensé à un moment ou à un autre. Et puis on en avait parlé déjà ensemble. La compétition dans le tuning, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Quoi. Ceux qui disent je viens pas pour faire un top, je les crois sincèrement, mais il y en a plein qui viennent pour ça et il ne faut pas se moquer d'eux. Quoi. Ça existe. Il y en a comme dans tout, il y en a ils font du sport pour faire du sport, il y en a c'est l'esprit de compétition. Ouais. Et puis s'ils gagnent en faisant un match dégueulasse mais qu'ils gagnent quand même, voilà. Ils sont contents. Donc cette Mercedes avec un kit large, je ne sais pas si tu avais suivi cette petite mode du fake rallye, fake underscore machin, oui. Fake, avec entre guillemets des voitures faites à low cost, ouais. mais qui pètent en photo et qui pètent en Pour toi salon. c'est ça un peu? Ouais, pour moi il y a un petit peu de cet esprit-là, même si c'est un petit peu mieux fait. L'année dernière on avait une rose comme ça, c'est un petit peu mieux fait, c'est un petit peu plus poussé, mais ça reste quand même une voiture sourire, tu vois, ça reste quand même une voiture rigolote. Ouais. Et puis surtout que c'est vrai que je ne l'ai pas bien regardé non plus, mais par rapport à d'autres voitures ici, c'est pas poussé jusqu'au... Non, je te dis, il y a tous les styles. Si tu devais mettre un petit budget sur celle-là, tu es à moins de 10 000, sans problème, je pense. En tout cas, c'était ça l'argumentaire de la fake underscore de l'année dernière. Et on est un peu dans cette mouture-là, quoi. Mais c'est bien. Oui, parce que c'est vrai qu'après, selon les milieux dans quoi tu bosses et tout, là, il y a juste un covering, un machin, une déco, de l'air des gens. Un kit, un peu de bricolage et... Ouais, moi j'appelle ça des voitures sourires, mais... Mais bon, voilà, comme on le dit, il y a tout style, et puis il n'y a pas que des chocards. Ah bah non, hein. Et puis il y a tout, hein. Et quand je te dis qu'il y a tout, il y a même ça. Il y a même ça. Incroyable. Ford, avec un look de Odd, mélangé avec j'arrive pas trop à savoir quoi. Elle a été top chopée. Elle est top chopée, elle est lissée, regarde, il n'y a plus de pare-chocs, les pare-chocs sont refermés, soudés. Il a déplacé la trappe, il a élargi les ailes arrière, il a changé le moteur. Enfin ça, on est dans la définition du hot rod et pourtant on n'a pas un hot rod en face des yeux. Ouais, ça fait très look grosse voiture américaine, mais en petite. Ouais, c'est bizarre, c'est vert custom. SK. Tu vois, il y a toute l'Europe. Hein. Ouais, c'est clair. Puis t'as la taille de la lunette, quoi. Bon, il y a quand même beaucoup de travail. Ouais, il y a quand même beaucoup de taf, mais voilà, tu vois, je trouve ça au final un look bizarre. T'arrives ça à caler ça dans une catégorie, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est ça le showdown. La fameuse gagnante à Turin de l'année dernière. Vous vous souvenez qu'il n'avait pas remis. Eh ben, il a remis. Ouais. Donc en fait, il a respecté le deal. Tu vois, il avait gagné le concours avec. Ouais. Donc il représente la caisse un peu dans le style qu'elle était quand il a gagné. Il a upgradé un peu son moteur, il a rajouté des détails. Mais voilà. Comme quoi, tu vois, c'est un travail sur le long terme. Ça, c'est le délai normal. Je te découvre, je te sélectionne, et puis un an et demi après, tu es dans le showdown. Ça se travaille. Ouais. Tu l'aimes toujours autant ? Ouais. Alors,
je crois que je préfère sans l'aileron. C'est vrai que, comme tu dis, c'est un travail sur le long terme. Et quand tu as dit cette phrase, tout de suite, je me suis dit, putain, je regrette quand même un peu ma E30. C'est vrai? J'ai été un peu vite. Je pourrais en plus, mais c'est le jeu. Alors, ça, c'est une caisse full carbone, mais peinte en noir. Ok. C'est-à-dire qu'il avait mis en full carbone, il n'a pas aimé le résultat, et il l'a peinte en noir après. Donc ça peut rendre fou des mecs qui rêvent tu m'étonnes. d'avoir un full carbone, de se dire qu'il y a des gars qui n'aiment pas le full carbone. Alors là, on est dans ce qui se fait aujourd'hui en soi. Ouais, là, on est à fond dans la trade 2024. Hein. Mais c'est réussi. Ouais. C'est réussi en vrai. C'est un match de ouf. Ouais. Golf 7. Ouais. Ça, c'est vraiment la voiture que tu croises partout en Europe. Et donc, il y en a une, il a la chance d'être là. C'est pas un chocard extraordinaire par rapport à certaines autres. Ça, c'est un courant qui existe en Europe. Il y en a forcément un qui sera là avec ça. Ouais, c'est sûr. Et tu sais, on est un peu allé faire des vidéos de haul là-bas. Et puis on parlait des Futura. Et on se disait, les voitures, elles sont de plus en plus récentes et en fait les jantes, elles changent pas. Et là, j'allais dire pareil, les RS, ça a quoi, 40 ans, bientôt peut-être 50. Et en fait, voilà, sur des voitures qui ont quelques années. Alors, il y a une différence, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, tu commandes des BBS, c'est impossible d'en avoir. Ah oui. Donc, par définition, tu es obligé de te rabattre sur des anciens modèles. Donc, tu vois, ces jantes, elles ont une histoire et puis elles ont sans doute au moins 30 ans. Au moins 30 ans. Ouais. Toujours une Golf? Toujours une Golf, alors d'une autre génération, d'un autre style. Nous, on l'appelle Hulk. Ça, j'avais pas vu le boulot dans le... Impression 3D. Ça va être pour l'admission, j'imagine? Ouais, ça t'amène l'air. Et en plus, il y a des LED vertes à l'intérieur. Ok. Le résultat, il est top. J'adore les jantes. Ouais. J'aime pas l'aileron. J'adore les ailes. J'aime pas le traitement général, mais la caisse, elle tue. L'aileron, il est très spécial. Hein. Ah ouais, on dirait un kit rigueur GTO. Mais ça, on va y revenir, ça, je pense. Hein. On y est déjà. On y est déjà en soi. Le rigueur GTO, il est de retour. Hein. Mais sans les ailes, ça fait quand même chelou. Hein. VR6 turbo, intérieur full surpiqué rouge. Ça se voit pas, mais quand il est ouvert, au niveau du capot et du coffre, tu as des éléments peints style lowrider, vert, paillettes, lines, pen stripping. C'est du too much, mais Bodensee c'est ça aussi, c'est le too much. Supra, avec exactement le même look que la Skyline un peu plus loin là-bas. Ouais. C'est deux potes. Ils ont été sélectionnés parce qu'ils étaient justement deux avec les deux mêmes. Ok, cool. Donc bon, celle-là, un traitement très, très racing. Ouais, un traitement très racing. Bride, Yokohama, enfin vraiment toute la palette de la japonaise. La voiture de jeu vidéo. Ouais, complet. Le Chevrolet à auto-finesse. Ouais, là on est dans le très lourd. Ça, c'est très beau. Hein. Ah, c'est super lourd. Ça. Couleur, finition, intérieur, châssis, moteur, poids. Sauf quand tu fais du detailing, tu es obligé, pour représenter ta marque, de... Bien sûr. Là, il n'y a pas un défaut là, de carrosserie. Là, on est au top. Hein. Ça va aller très loin dans le concours, ça. Puis là, on peut remarquer le détail comme sur toute leur voiture. Donc, c'est pas du sticker, hein, c'est bien du pin stripping. On a les trames de pinceau avec un cuir un peu effet usé. On voit l'intégration de la télécommande 3P. Les petites lunettes là pour l'angle mort, non, Ah, celui-là, il est vraiment très beau. Ah, c'est de l'art, là. Tu vois, peu importe le style que t'aimes, tu peux pas être indifférent à ça, non. Quand tu es un passionné d'automobile. Tu es obligé de kiffer. Ah non, il est très beau. Il ferait bien dans ton shop, lui, non? Ouais, à fond. Porsche 924. Ouais, 924. Ouais, avec un kit tout moulé. Ouais. Donc ça, c'est la voiture de Patrick qui avait toujours rêvé quand il était petit d'avoir une caisse comme ça. Et un jour, il a eu l'occasion de la trouver, de l'acheter.
Ouais. Donc il y a quand même pas mal de modifs. Ouais. Feu arrière de 968. Feu arrière. Donc tout le kit il est moulé hein, en une seule pièce tout autour de l'auto. Feu arrière qui lui donne la petite modernité qu'elle avait peut-être pas au début. L'aileron, bon c'est la nouveauté de l'année. La voiture elle avait été sélectionnée sans l'aileron, il a rajouté l'aileron. Moi j'aime pas trop mais ça va bien quand même. Oui, dans ça l'esprit. reste dans le look. Elle a un look race. Ouais, j'aime bien la couleur, j'aime bien ce qu'il a fait de l'intérieur, j'aime bien les jantes. Ouais, Patrick il a une belle auto. On reste chez Porsche. Bah à côté on a la star. Elle c'est vraiment une star hein. Sur les réseaux sociaux, celui qui ne l'a pas vu. C'est vrai. Donc 964 RWB, kit carbone. Je crois que c'est la première RWB avec le kit en Absolument, carbone. ouais. Et j'ai eu écho que ça a été même un peu compliqué parce qu'ils pensaient qu'en fait ils allaient répliquer le kit, alors qu'en fait ils voulaient juste le refaire pour qu'il soit en carbone. Et ouais, c'est assez engagé. T'as vu, il a changé un peu l'aileron depuis les publications Ultra Race et tout. Elle est top. Hein. Ouais, elle est vraiment jolie. Et puis il a un joli système aussi dans le coffre. Alors pour une Porsche avec ce kit-là, elle est plutôt dans le côté quali que certaines autres. Oui. Tu vois, et c'est ça qui est cool. Et c'est pour ça qu'elle est ici d'ailleurs. Parce qu'il y en a déjà eu des RVB ici. Il y en a même une qui a gagné en 2019. Mais celle-là, elle est plus poussée que les autres. Donc, Après, le seul truc, peut-être moi, alors c'est bon, c'est un avis personnel, c'est vrai que les caisses noires mat, tu sais, ça peut vite paraître. Et en fait, de loin, vu que t'as pas l'impression que c'est en carbone, ou alors peut-être qu'elle est toute, t'as l'impression qu'elle est toute en carbone. T'as l'impression qu'elle est peut-être plutôt tout en carbone et après tu te rends compte qu'elle est noire mat. Non, moi je la trouve fabuleuse. Mais c'est très très beau. Et puis Alex, c'est pas un débutant sur les Porsche. Ah non. Hein, donc il sait ce qu'il a. Par contre, pour la petite histoire, je sais pas si tu sais, cette voiture était en France avant. Ouais, et elle bien était sûr, verte. Elle était verte. Ouais, je sais qu'il est d'ailleurs, il l'a acheté super longtemps avant de la faire comme ça. Oui, bien sûr. Parce qu'il a mis beaucoup plus longtemps même que quelqu'un qui achète un kit à se faire et les pièces et ensuite le montage par l'inventeur du truc. Akai, Les flasques transparentes. Ouais. Fabuleuse. Non, il y a de l'idée. De retour sur une petite Jap. Yes. Une S15. Ouais. Sylvia S15 avec un kit unique en Europe qui vient direct du Japon. Belle B-moteur. Tu vois, d'extérieur, elle est classe. Ouais. Jante, j'adore. Feu arrière, j'adore. Et ça, tu vois, tout à l'heure, quand on expliquait le tirage au sort, le premier jour, tu tires au sort ton numéro. Quand tu as une caisse comme ça, tu arrives, tu peux être confiant quand même. Tu vois. Et ben même un mec avec une caisse comme ça, le hasard fait qu'il tombe face à la Porsche. Il peut avoir marqué énormément de points dans sa battle. Ouais. Du coup, il a peut-être même perdu sa battle, mais il a peut-être marqué plus de points que le duel d'à côté avec le mec qui a gagné. C'est vrai. Voilà, et donc c'est la définition d'être repêché. On verra demain s'il est repêché. Là, je regarde de près parce qu'on est aussi un peu dans le detailing, quoi. Où il y en a, ils vont être tout le temps à être sur la voiture, polichés, machin, et d'autres où ils y trouvent un peu moins d'importance. Je sais pas si ça c'est un critère où ils regardent si la voiture est un peu micro-rayée. C'est un critère, et je te garantis par contre qu'il va le refaire demain. Et puis après, ça dépend. Je te dis n'importe quoi. Le mec, il vient de super loin. Il est peut-être pas venu avec l'équipe complète de 5 potes. Ouais, bien sûr. Il a son week-end à gérer, sa famille à gérer. Oui. Enfin, tu vois, comme c'est la fin d'un parcours et que c'est un peu une fête, tu viens peut-être avec ta femme et tes enfants. Tu leur fais peut-être découvrir tout un salon parce que ça fait des années que tu parles de salon et ton entourage, il a envie de voir ça. Donc, tu peux peut-être pas passer autant de temps que dans un meeting normal sur ta voiture. Je comprends. Donc là, on a un joli break Audi. Ah ouais, on a un très très joli break Audi, bloc ABA ABT AS400 d'origine, un des très rares AS400 sur un break comme ça. Là, on est dans un style, ça va parler aux anciens,
Racing Sport Churchill. Allez voir cette espèce de club de fous qu'il y avait dans les années 2000 en Belgique, qui avait des traitements super clean comme ça. Oh, là, pour moi, là, dans ma génération, là, ça, c'est le top du top. Alors nous, on appelle ça le traitement Cool Daddy. Cool Daddy, Ouais. ouais, bah, écoute, nous, on appelait ça clean look. Break familial, ça reste discret, mais alors qu'il y a quand même beaucoup de Oh, il y a un modifications. Les jantes, elles sont exceptionnelles. Très plaisant à regarder. La découpe du Ouais. capot, j'adore. Ça, c'est malin, tu vois, dans le concours, parce que forcément, avec un moteur comme ça, il faut le montrer, tu vois. Mais du coup, il n'a pas fait un clean bay et tout. Mais quand même, il t'a ouvert un petit trou pour que tu regardes le moteur sans voir les défauts du capot ouvert. Ça, dans un concours, tu marques des points. Ah bah C'est sûr. malin. Parce que bah du coup, surtout sur ce véhicule, si tu n'as plus de capot, tu n'as plus la calandre. Ouais, t'as plus la ligne de la caisse. Ah, c'est tout de suite moins joli. Ouais. L'intérieur, S5 blanc. Alors, à côté, on a le van. C'est un L'utilitaire. Ford, ça. Oui, c'est un... C'est un Ford. Ouais. Le mec, il bosse tous les jours avec. D'accord? Il est menuisier. À l'intérieur, tu ouvres la benne, il y a tous ses outils Festool, il y a son plan de travail en bois, il bosse avec tous les jours. Il va chez les clients comme ça. Oh là là. C'est ouf. Toute la cabine avant, sono, carbone, écran. Il est imposant quand même. Hein. Ah, il est monstrueux. Il n'y a qu'ici que tu peux voir ça. Ouais, c'est vrai. Posé à côté d'une Golf 1 clinique. Et il y a du boulot, hein. Putain, les freins et tout. Les freins de malade, les jantes de malade, le rabaissement. C'est un utilitaire. Ouais. C'est fou. Puis ouais, la carrosserie, c'est clinique, c'est un miroir. Ouais, faut être acharné quand même. T'en as un peu de detailing là. Là, ouais. T'as de la surface là. Tu m'étonnes. Jusqu'à temps qu'on sera mort, il y aura des Golf 1. Ah, tous les ans, tu prends la voiture, tu changes la couleur et t'en auras toujours une. Jusqu'à ce que le concours s'arrête. Ouais. Regarde-moi cette barre anti-rapprochement là. Ouais, donc qui fait office de réservoir de liquide de refroidissement. Génial. Ça, tu vois, c'est très dur à juger parce que dans ta mémoire, t'en as une autre d'une autre couleur, quasiment la même. Ouais. Et laquelle est la plus belle? Celle que tu as vue en premier la première fois qui t'a des émotions ou celle que tu as sous les yeux là? C'est difficile. Hein. Puis on a un beau plancher style bateau. Ah, j'ai trouvé des défauts malheureusement déjà. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu, mais la battle était très C'est serrée. vraiment Il a dommage, perdu mais à bon. vraiment très peu de points. Qu'est-ce que tu as trouvé comme défaut? Regarde les joints. Les joints là, tout Ah, autour du bois? C'est dommage. Ouais, c'est un peu C'est dommage. vraiment dommage. C'est pourtant pas grand chose. Ah, mais ici tout compte. Hein. Ah bah oui, oui. Mais c'est En bizarre tout cas, d'avoir fait ça. par exemple, tu vois, ça par exemple, aujourd'hui, c'était pas un des critères qu'on regardait. Aujourd'hui, on est sur l'aspect global, on est sur l'uniformité entre ta couleur, ton intérieur, tes jantes, ton choix. Ça c'est pour plus tard dans le concours. Tu vas pas, le premier jour, il faut pas considérer que tu as perdu à cause de ça. Mais il doit le savoir. Bon, ça, quand on est arrivé, par contre, ça nous a... T'es tombé par terre, Ah ouais. c'est ouf. Hein. Là, c'est... Ouais. La taille des jantes. Ouais. Donc le proprio, il a 20 voitures Ok. qui ont toutes plus ou moins des kits larges. Et celle-là, c'est sa dernière création, en tout cas restauration. Elle est énorme. Donc c'est pas un Rigueur, c'est pas un GTO, c'est un kit Matig. Pour les connaisseurs, c'est très rare. Ah, puis elle est bien faite. C'est... Elle est Le top. kit, il est posé. Le kit, il est bien posé, les alignements des portes est top. La ligne générale de la voiture est top, il n'est pas trop haut, pas trop bas. Ça peut aller loin. Ça, les Allemands, de manière générale, ils adorent ces Ouais, ça, caisses. il kiffe. L'année dernière, un peu la référence, c'est la Corrado jaune cab, Oui, bah elle est là-bas qui est d'ailleurs. là-bas, qui a été un Ah, réinvité de Mario. Ouais, Il avait fait une bleue aussi. Ça va loin. Ouais, il a aussi une bleue. Mais ça, tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est... Il a mélangé tuning d'époque et puis avec un fit d'aujourd'hui. Ça marche trop bien. Subaru, Subaru, Netherlands. sympa aussi. Ouais, toute sympa cette face aussi. avant en Toute cette carbone. face avant là. en carbone. Bon, au niveau du concours strict, c'est son point fort. Il a tout joué là-dessus. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas de coffre, il n'y a pas d'install, il n'y a pas de moteur. Ouais. Il a déjà un peu cramé toutes ses cartes. Ouais, je vois.
la Golf La Golf 3 3 cabriolet. Cab de Christian Wolff. Ça fait des années que j'essaye de le convaincre de venir au concours. Et enfin, cette année, il a accepté, il est là. Elle est clinique, moteur, intérieur, install, jantes. Tu parlais tout à l'heure des gens qui cleanent leur voiture. Lui, il passe sa vie dessus. Hein. Un très beau boulot. Détaille tout. Des couleurs parfaitement adaptées. Ouais, j'adore. Tu vois, j'aime pas du tout la Golf 3 en cabriolet, mais celle-là, il y a quand même quelque chose. Hein. Ah, moi, je la trouve top de top. J'ai mis le maximum de points que je pouvais mettre aujourd'hui sur celle-là. Une Giulia. Une Giulia qu'on a vue aussi à Turin. Hein, Oui, exact. Il était là. Parce qu'il a des... Ouais, non, c'est pas des BTS. C'est un peu dans le même style. Ouais, ça ressemble, c'est pour ça. Mais non, il fait pas partie du crew BTS. Évidemment, ils se connaissent, ils sont potes. Mais elle est top. Hein. Elle est très belle. Intérieur. Il y a beaucoup de boulot, mais ça se voit pas trop sur l'intérieur. Ouais, elle est très simple. Hein. Les coutures vertes et blanches, l'alcantara, le cuir noir, tu vois, c'est pas criant, mais c'est vraiment très bien fait. Gros frein, très belle roue, bien posée, lame électrique à l'avant. Ah ouais. Donc il a un système fait que la lame elle s'adapte en fonction de ton niveau de rabaissement et aussi, j'imagine, la route. Ouais, l'aéro. Donc il peut rentrer la lame, petit système électrique. Sympa. Impressionnant. Celui-là aussi, on l'a vu à Turin. Ouais. Il était là. C'est un Allemand qui habite en Espagne et qui était venu faire le meeting en Italie. Ok. Donc tu vois, ils se promènent hein, les mecs. Hein. Putain. Elle est belle celle-là. Donc ça, nous, c'est tout ce qu'on adore. Hein. Bah vas-y, je te laisse les mots et après, moi, je te dirai ce que j'adore. Une série 3 E21, c'est les premières générations de série 3. Et donc il a mis un S14, donc, qui est le moteur de la M3 E30, de la première M3 E30, enfin de la première M3, parce que là en fait le E21, la première série 3 n'a pas existé en M3. C'est d'ailleurs pour ça qu'il l'a appelé M3 E21. D'accord, c'est avec ça qu'il a joué pour le nom. Pareil, la découpe du capot avec les petits clips pour pouvoir fixer la pièce en carbone. Alors ça j'adore parce que du coup il n'y a aucune fixation visible quand c'est fermé. Ouais. Tu as la ligne de la caisse complète même avec le moteur ouvert comme on avait tout à l'heure sur l'Audi. Ouais. Sauf que... Non, là, il est vraiment très bien réalisé. J'ai regardé un peu le bouquin, c'est vraiment une resto de A à Z. Il y a une page, il remet le compteur à 0, je vois il a fait 60 km depuis. Puis là, il n'y a pas une pièce qui n'est pas... Donc non, très belle. Après toi, je ne sais pas quand vous l'avez vu passer. Alors moi, je te dis ce qu'il en est sorti. Dans les catégories qu'on a vues aujourd'hui, qui sont les catégories de base, hein, peinture, moteur, intérieur. Il a marqué point maximum à chaque fois. Ok. Et je pense qu'il a encore de la réserve parce que peinture, qualité top, intérieur, qualité top. Le coffre, il nous a volontairement pas montré aujourd'hui. Donc on lui fait quand même confiance. Ouais. On a mis des points même si on n'a pas tout vu. Ok. Savoir qu'hier il est venu, il avait d'autres jantes. Oui. Et aujourd'hui, il a rechangé, donc c'est possible. Je dis ça, je n'en sais rien du tout. C'est possible qu'il change aussi demain. Ah ouais. Ouais, parce que ça, t'as le droit dans le concours. T'as le droit. Ouais, t'as le droit. Tu peux faire les 3 jours avec 3 sets différents. Ok. Dans l'optique de remarquer des points à chaque fois ? Bien sûr. Ah ouais. Imagine, t'as ton fitment qui s'améliore de jour en jour. Bah, tu marques des points. Trop bien. Ah, ça, c'est une top caisse. Hein. Et n'oubliez pas, les gars, on est en Allemagne. Avec des jurys, je ne vais pas dire des jeunes, je ne vais pas dire des vieux, mais avec des jurys expérimentés. Ouais. Je ne me mets pas dedans parce que je ne connais pas, je ne suis pas un spécialiste de ce genre-là. Mais en tout cas, les autres mecs, je vous garantis que c'est leur cam. Hein. Non, hyper bien réalisé. Et puis en fait, c'est, comme je disais juste avant, c'est cohérent dans le sens où, tu vois, il n'y a pas eu de M3 de cette génération-là. Donc le choix du moteur, des pièces, c'est... Bah, c'est la définition d'exceptionnel. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne croise pas tous les jours. Non, génial. À suivre. Donc là, on a une 996. Ouais, alors je ne sais pas si ça va vous parler à vous. En tout cas, moi, j'ai fait le tilt direct. C'est l'ancienne de Audi, verte. Ah ouais. Avec les lignes comme ça. Ouais.
Donc c'est celle-là qu'il a rachetée, qu'il a complètement refurb. Ouais. C'est Et celle-là. puis elle avait été en Autriche aussi à l'époque. Ah oui, il avait fait la Ouais, tournée, il avait fait la tournée Je des crois Grands qu'il Ducs. était dans les premiers à avoir ce kit. Oui. C'est Old Absolument. News, ça s'appelle Old News Japan. D'ailleurs, j'adore ce kit parce que la 996, on s'y fait, mais putain, les feux avant et tout, c'est Ouais, quand même la bah, moins belle des 911. Et en fait, avec ce kit. C'est le vilain petit canard c'est des ça. 911. Et avec ce kit, bah, déjà, ça rend hommage à la 935. Ouais. Et puis, ouais, ça change. Et puis tout. c'est un beau pied de nez à RWB. Ouais, clairement. J'ai une Porsche, elle est large, mais Mais c'est pas une c'est pas une RWB. Les jantes sont énormes. Enfin, elle est beaucoup plus belle comme ça, je trouve, que dans la C'est un version config précédente. d'époque, ouais. C'est vrai que du coup, il y a vraiment que de derrière où on voit que c'est 996, quoi. Tu crois que l'aileron il est assez grand ou pas? C'est vrai que c'est très très cool. Ouais, je crois qu'il est assez grand. Une Beetle, Alors une Beetle Les dernières. avec le full US. ah oui, Full US. C'est pas une voiture exceptionnelle au sens chocard, tu vois. Ouais. Mais c'est vraiment une voiture hyper cohérente. Matching color, jantes, couleur, contour. C'est une voiture propre, quoi. ouais, bien sûr. Intérieur de TTRS. Il a modifié complet la banquette arrière. C'est du plug and play. Ah ouais, Ouais. ok. Il y a un petit peu de taf, mais c'est pas un chocard, quoi. Ouais, bien sûr. Alors qu'à côté, tu as un gros chocard. Donc ça, c'est une TT anglaise qui a tout gagné en Angleterre l'année dernière et cette année, en tout cas jusqu'à maintenant, là, et qui vient se frotter au reste de l'Europe. Jantes en carbone, les gars. Il a acheté ça à Los Angeles. Ah oui, HRE, ouais. Dites-moi un prix, là, vite fait, selon vous. Il n'y a plus un qui me choque. 20 000 le... Non, 15 000 le 7. 10 000 Exactement, c'est ça 14 000 $ le set. Sans le transport. Incroyable. Incroyable. Mais en tout cas, le choix d'avoir fait les portes et passages, j'aime beaucoup comme ça. Alors, coupe la... Tout à l'heure, on a parlé de la S2000 full carbone, c'est qui a été refaite de John, Ouais. le Suisse. Moi, c'est ce que j'aime bien dans le carbone, c'est quand c'est mélangé avec une autre couleur. Ouais. Ça fait ressortir le carbone. Bah, il avait Sinon- un peu ce traitement-là avant. Hein. Avant, c'est ce qu'il avait. Ouais. Mais sinon, je trouve que les voitures full carbone, c'est un tout petit peu fade. Quand c'est mixé avec une couleur, c'est encore plus joli selon Ouais, moi. c'est sûr. Et là, le rose, il pète. Hein. Non, elle est très bien réalisée. Et c'est vrai que comme on peut le voir, il a gagné beaucoup de Ah, prix. en ce moment en Angleterre, c'est le number one, c'est le champion anglais. Là, gros job. Gros job en volume, en thune, en ce que tu veux. Impala, ça c'est martelé. C'est de la gravure, hein, effectivement, Ouais, c'est c'est la gravure. définition de la gravure. Là, il y a C'est- des heures, là. Oh là, c'est incroyable le traitement qu'il a mis là-dessus parce que il aurait très bien pu faire quelques pièces d'exception, tu vois. Oui, Non, il les a toutes faites. Toutes les pièces ont été faites, toutes sont martelées avec le même style. C'est chambé. Hein. même le sapin qui sent bon, qui doit pas Ah sentir ben bien bon. sûr, il sent rien du tout, mais il est martelé quand même. La couleur, ce vert chic là, Oh là là, j'avais pas vu. le J'adore. fond. et pourtant je suis pas très low-rider, 3 compresseurs. mais là pour moi on est dans le latino chic, c'est super beau. Ouais, c'est dingue. Moi, ce qui me fascine, je pense, c'est l'acharnement des mecs. Ah bah c'est des jusqu'au boutistes, hein. Ah, c'est du... Je m'arrête jamais. Hein. Je dors pas la nuit, je me remets en question tous les 4 matins, je change d'avis. Ouais, c'est C'est ouf. Donc une petite Seat juste à côté de ce paquebot. une petite Seat, ouais, mais qui est quand même très homogène. Ouais, à son look. C'est le plus beau wrap de l'année. Ah, c'est un wrap. C'est un wrap full intérieur de porte, tout. Il est méga propre. Très spécial, ouais, cet aileron là. C'est vrai que pour un wrap, ouais, Et il est bien, hein. faut aller le chercher. Ah ouais, il est sérieux. Hein. Donc c'est une Honda avec une Seat pardon avec un facelift, hein,
Il a changé la face avant pour la dernière génération. Ouais. Pas mal de modifs moteurs également. Selon mes collègues, c'est une rareté de A à Z. Bah ouais, un petit peu. Il y en a même qui vont dire oulala, faire du tuning là-dessus. Mais non, je vais pas dire j'encourage, mais ça met encore plus en valeur la voiture, je trouve. Alors, Oettinger, gavé de pièces rares, Ouais, clairement. que ce soit le bloc moteur, que ce soit le kit. Il a choisi lui volontairement un traitement full carbone mat. J'avais pas vu. Toutes les pièces sont en carbone mat. Tout. Regarde bien les baguettes, les rétros, les porte-ceintures à l'intérieur. C'est très joli ce carbone mat. Hein. Ah ouais. Moi j'aime bien le carbone quand c'est sur des pièces déjà noires d'origine. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est subtil. Ouais, c'est subtil. Et ben là c'est encore plus subtil que d'habitude. Et ça a été très très apprécié de tout le monde aujourd'hui ça. Ouais, j'imagine. Et tu vois, ce que j'aime bien, c'est vrai que je le répète assez souvent, ce que j'aime bien avec ce genre de tuning, c'est que tu peux autant venir dans des events comme ça où c'est très tuning, Ah t'as ta place un peu partout. mais t'as ta place quand Ouais. même dans des trucs, T'es je vais pas multicarte. dire puristes, mais t'es tu sais, multicarte. ouais, c'est cool. Bon, cette année, beaucoup de voitures en carbone. Alors oui, cette année, il y a beaucoup de voitures en carbone. Forcément, parce qu'on est aussi, je vais te dire n'importe quoi, 1 an ou 2 après la super mode du carbone. Donc tout d'un coup, il y a un petit décalage dans le temps comme ça dans le concours. Ouais, c'est vrai. Celle-ci, elle était dans une autre version bleue plus tuning il y a quelques années. Ouais. Il s'est pris un orage de grêle sur la voiture jusqu'à casser les carreaux et le pare-brise. Ok. Et donc du coup, il s'est dit, je la refais à 100% J'y vais jusqu'au et bout. je la refais en carbone. Elle mériterait d'être un petit peu plus vernie, tu vois, un tout petit peu plus shiny pour le carbone. Ouais. Elle est un tout petit peu fade, mais quand même, elle est Non, quand même full carbone. C'est costaud. Nous, le jury, on va jamais de nous-mêmes ouvrir la voiture ou toucher, enfin on va toucher mais vraiment très léger. Par contre, si on a envie de regarder un truc, on demande au proprio, est-ce que tu peux nous ouvrir le capot? Imagine, il a pas un moteur de dingue, il dit non, je préfère pas ouvrir. Mais il y en a aussi qui vont jouer la carte de non, je l'ouvrirai demain. Et c'est ce que j'allais te demander, ouais. Il prend peut-être un risque aujourd'hui, parce qu'il va peut-être pas marquer tous les points dans la catégorie moteur, Ouais. mais il te tease, il te fait dire garde-moi dans le concours, parce que demain j'aurai des nouveaux trucs à te montrer. Et si t'es curieux, Ouais, t'as envie de la t'as envie, ouais, et bien il sûr. a gagné son tour comme ça. Et Trop bien. Voilà, chapeau. Golf 2 dans un look qu'on appelait donc clean. Ça, il y a 15 ans, des golfs comme ça, t'en avais à chier. Ouais. Et il en reste quelques-unes. Je pense que c'est pour ça qu'il est là. C'est pour aller séduire un peu les vieux. Le traitement full vert, pas de poignée de porte, BBS, calandre rallye. Ah, c'est un vieux de la vieille, ça se sent direct. On disait quand il n'y a pas de poignée, c'est souvent ouverture par télécommande. Ouais, forcément. c'est ça, ouais. Mais tu sais, avant, quand même les télécommandes n'existaient pas, qu'est-ce qui se passait? Tu mettais une centralisation de voiture à peine plus moderne. Tu avais la vitre que tu pouvais ouvrir avec ta télécommande. Chut, Ah, ils ouvraient. et t'ouvrais comme ça. Puisque ce qui comptait, c'était le look, c'était pas la Ah, fonctionnalité. bien. Tu vois? Alors peut-être que depuis, il a mis la télécommande, mais j'ai vu, moi, dans ma vie, des voitures ouvrir d'abord la fenêtre Ouais. pour ouvrir la porte. Bon, et là, on passe sur un ovni, là. Potence Waouh. rapide, ouais. Fiat 126, moteur fabriqué à base de pièces aussi diverses que Ducato, Fiat Uno, Lancia Delta HF, voilà pour vous donner un ordre d'idée, avec un wrap qui fait look Martini des voitures de rallye du championnat du monde. Mais il a l'air de l'utiliser en. Ah, il s'en sert Enfin, il fait du chaque sport, fois ouais. qu'il peut. Hein. Ouais, c'est ça. C'est une voiture de course. Hein. Incroyable. C'est un ovni. Hein. Tout est fabriqué à la main. Elle est terrible. Vraiment ça dans le concours. Par exemple, à côté de la Golf, qui est vraiment clean de chez Clean, Ouais. celle-là n'est pas clean, hein, Non. il a gagné son concours. Parce que le taf, parce que l'originalité, je ne sais pas où ça va aller ça. Je suis incapable de te dire ce que ça va devenir. Mais c'est vraiment le genre d'objet, ça, pour... Il fallait au moins une Liberty Walk il en faut toujours une. Ouais. Il faut représenter tout ce qui existe, en matière. toutes les scènes. Ouais. Cette fois, c'est une Skyline, quoi. Voilà, une R35. Donc avec le look JPS, Ouais. donc c'est un wrap, hein, c'est un wrap complet. Elle n'est pas noire avec un wrap doré, Ah oui, ok. elle est grise avec un wrap noir
noir et doré. Sympa. Très très sympa. Alors celle-là, nous on l'avait vue en Belgique. Ouais, Hall of Fame. Ouais, c'est une base atypique. Très très atypique. La voiture un peu du futur, tu sais. Ouais, ça lui met un coup de peps ce traitement. Ah, les autocollants comme ça, là, bleu mat, doré, avec la peinture blanche, c'est super beau. Ils sont très bien posés, hein, l'alignement, ouais, c'est fait tout là. C'est très très propre. Ouais. Et donc ça c'est passé aujourd'hui? De quoi? Celle-là? Celle-là? Non, elle a perdu face à la, elle a perdu face à la Skyline. Ouais, dommage. Pas de traitement intérieur particulier, pas de traitement moteur particulier, pas de présentation de l'air. Ouais. Sur un critère purement esthétique, beaucoup de points, mais sur un critère technique, moins de points. Sur un critère intérieur, quasiment 0. Sur un critère présentation sono ou install, 0. Ouais, Donc dans la grille, ça descend vite. Ouais. Ça descend vite. À côté d'une voiture, je ne vais pas dire moyenne, mais oui. à la mode, tout de suite ça descend. Là où on a eu une bataille de R, ah oui, ouais. elles sont mises toutes les deux. Le hasard a fait qu'elles sont tombées l'une en face de l'autre. Tout à l'heure, on regardait une Supra. Ouais, même traitement. Exact, donc c'est les deux potes. Ils ont le même look, tout pareil. Et donc il y a deux R. Une 32, une 34. Ouais. 34 est très très belle. Oh, elle est top. Hein. Bon, déjà la base, Ouais. et on sait ce que ça vaut. Il n'y a pas besoin de faire de grand chose en soi. Non. Mais en plus, il suffit que tu en fasses un peu et tout de suite, tu passes un step de ouf, quoi. Et je vois que sur les jantes, il nous a fait cette mode dans ce moment-là. Ouais, il nous a fait la mode du 2D. Sur des jantes 3 parties 2D, donc c'est des 3 2D. Donc ouais, parce que c'est vrai qu'on a vu ça sur plusieurs voitures. Déjà l'année dernière, il y a cette mode un peu qui est sortie de... On a parlé de Audip pour la Porsche. C'est eux qui ont lancé ça avec la Golf 4 verte à Essen. Ouais. Et derrière, il y en a eu, quand je te dis, des dizaines et des dizaines. C'est ce qu'on disait, c'est quand tu es le premier à le faire, tout de suite c'est un truc de ouf. Quand il y en a 10 derrière qui sortent, ça devient... Grosse Merco, classe S, 350 chevaux, jantes énormes. Elle est imposante. Hein. Frein énorme, qualité du kit top. Waouh! Ça, c'est un des coups de cœur de l'organisateur. Ok. Il l'a sélectionné, il a vu, il a kiffé. Je veux que tu viennes. C'est peu courant déjà. Hein, c'est très 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 rare. Je vais pas te dire qu'il nous a demandé d'être gentil avec elle, mais en tout cas, je peux te garantir que... Puis c'est des voitures où t'as pas besoin de faire grand chose non plus. T'as pas besoin de faire grand chose, il a quand même fait oui, bien sûr, mais la totale, tu vois. Mais faut oser le faire, quoi. Ouais, et puis rouge. Hein. Rouge. Il s'est quand même lâché. Hein. Alors là, donc il a malheureusement perdu face à la Supra. Qui doit avoir un peu de chevaux, je pense. 1300. Oh là là. Donc il a un train arrière en carbone, il a transmission en carbone, il a le châssis qui est à moitié en alu, à moitié en carbone. C'est dommage qu'elle soit fermée parce qu'il a même fait donc, le traitement B-moteur clean, faisceau caché. Ah ouais. Donc il a vraiment voulu jouer les deux catégories. À la limite, il ne manque qu'un intérieur full pour être parfait. Quoi. Ouais. Quand tu commences à avoir un parachute. Ouais, quand tu as un parachute à l'arrière de ta caisse, t'es un mec sérieux. Donc là, on a des voitures qui ne sont pas dans les 48 sélectionnés. Donc on a des voitures qui ne sont pas dans les 48 sélectionnés, mais qui ont servi à l'organisation de backup, c'est-à-dire de possibilité de rechange, éventuellement de dernière minute ou en cas de problème perso d'un participant. Du coup, il aurait eu demandé au jury, c'est arrivé l'année dernière, de venir ici, de passer quelques dizaines de minutes sur cette zone-là et d'en choisir une ou deux pour remplacer quelqu'un. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est arrivé l'année dernière et donc ça veut dire que c'est des voitures qui ont le même level en tout cas. Hein. Elles sont susceptibles de participer, donc même peut-être l'année prochaine, il y a des chances que des voitures qui sont là passent de l'autre côté. C'est parti pour les 8 dernières. Donc les 8 qui sont là, ça commence avec la M2. Vraiment bien posée, grosse jante, enfin ça c'est vraiment la voiture moderne par excellence. C'est sûr. Blanche et carbone, les sièges Recaro, les derniers, tu sais. Oui, ceux-là j'en vois passer beaucoup, ils ont séduit du monde. Ah ouais, ils sont beaux. Ça c'est vraiment la caisse trendy à mort. Ah oui, c'est clair. Les feux noirs LED derrière. Ouais, classe.
À côté, on a une Opel orange, peau d'orange. Si tu dis ça, c'est que... Ouais, malheureusement, elle est pas très bien faite. Ah. Elle n'est pas ce qu'on pourrait attendre d'un classique comme ça ici. Le moteur est pas bien mis en valeur, l'arrière, le coffre est pas bien mis en valeur. Enfin, tu vois, c'est limité, quoi. C'est dommage parce que la base est sympa. la base, moi, je la connais pas plus que ça, tu vois, mais tu sens qu'il y a moyen de faire un méga. Rien que l'exemple de celle en début de vidéo, la verte là-bas, l'autre Opel, vraiment très très belle. Une Civic. Une Civic, une nouvelle, là, une nouvelle forme, là, je sais plus comment s'appelle cette série-là. Pas avec pareil, elle est trendy aussi, hein. On voit que ça toute la journée en vidéo et tout. Autocollant, traitement, jantes, type R, voilà, c'est ça le nom que je cherchais, type R. Là, un traitement un peu plus puriste. Ah ben là, on est dans le Best of Show du VV Days de 2023. C'est vrai? Ouais. Ah, incroyable. Best of Show l'année dernière. Il est allemand. D'accord. Il s'appelle Sven. Il est venu à Castres au VV Days et il avait fait son Best of Genesis. Incroyable. Et du coup, cette année, l'édition VV Days Genesis. Ah oui, c'est vrai, ouais. Tu y seras d'ailleurs cette année? Non, malheureusement, je n'y serai pas. Cette année, je ne sors la polo que dans un seul event. C'est Players en Angleterre. Et c'est le même week-end que le VV Days. Donc, je ne vais pas aller au VV Days. Je serai pour la première fois de ma life en Angleterre. Je suis super content d'y aller avec la polo. À Goodwood. Une Cupra? Une Cupra Break avec un wrap assez sombre, un peu tristounet. Mais une très belle install R. Une petite prépa moteur quand même sympa. Hein. Il a malheureusement perdu sa battle, mais heureusement pour la France, face à la seule voiture française, la série 5 de Stella. E39. Ouais. Nous, on l'a vu quand même à beaucoup d'événements. Bon, cette année, elle a bien buzzé celle-là. Donc ça fait vraiment partie du public que moi j'essaye de convaincre, de séduire, c'est-à-dire les Français, les francophones, les Belges, les Suisses, à venir dans ces events-là. Garçon-fille, hein, Stella, c'est quand même la meilleure fille française du moment. Donc faites vos caisses, osez des trucs, parce qu'avec une belle caisse, vous allez aller dans les grands events comme ça, Race Nation, Hall of Fame, Essen, PS Days, Bodensee. Voilà, je reprends ce que je disais tout à l'heure sur faire connaître ces events. C'est pour vous motiver à venir, les amis. Ça fait plaisir au moins d'avoir une voiture française. Il fallait qu'il y ait un Français. Enfin, je veux qu'il y ait des Français qui viennent ici, quoi. On espère être là un jour. En tout cas, on va tout donner pour. Donc, il faut que la caisse soit prête au mois de janvier. Ce ne sera pas cette année. Donc, ce sera l'année prochaine. Il faut savoir. Et après, moi, je me ferai un plaisir de présenter les autos des gens qui me contactent. L'organisateur, il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur moi comme relais pour présenter vos caisses à l'orga. Génial. Bon, elle a une autre série 5. Une autre série 5. Alors celle-là, elle est faite depuis longtemps. Elle est très vieille, elle a déjà participé ici au Showdown en 2013. Et puis le proprio a une Z1 dans le même traitement. Alors le proprio, il a 4 BM. Ouais. Tous en Marrakech Brown. Non, pas encore sa dernière M2 qu'il vient d'acheter. Il a donc la Z1 super connue Marrakech Brown. Il a X3 Marrakech Brown. T'imagines un peu l'attelage quand il se promène. Hein. La combo, elle est bien. Et donc il vient d'acheter une M2 et il s'est fait un plaisir pour son anniversaire demain. Il s'est fait un plaisir de ressortir et de refresh sa série 5, son premier amour, avec les Alpina remontés, il a enlevé les lambeaux d'ors, il a repeint des éléments, il l'a un petit peu assagi. Et il s'est fait un plaisir pour son anniversaire de représenter une dernière fois sa caisse au Showdown, parce qu'après il a un peu envie d'arrêter ce concours-là et de faire du tuning moderne, mais sans ce niveau d'exigence. Non, c'est vraiment cool. Des beaux sièges à 8. Ouais, Recaro à 8. Non, là, on est vraiment sur un projet de A à Z. Ah, là, on est sur du tuning des années 2000. De A à Z. On notera aussi, parce que du coup, ça, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais une série 5E34 a le capot qui s'ouvre normalement comme ça. Là, il y a eu la modif pour l'ouvrir. Justement, pour pouvoir être dans un concours et de présenter quelque chose en dessous, tu vois. Ça. Et pour finir, moi j'adore. Série 3 Touring. Série 3 Touring avec un beau verre, un kit très bien pensé, très large, des belles jantes,
un traitement cohérent. Tu vois ça dans la catégorie cohérence, ils appellent ça culture, ils appellent ça trend. Ouais. Ça c'est top quoi, moi j'adore. Clignot orange, j'adore. Bah ouais. Une belle paire de Recaro pole position. L'Arceau hein, qui est devenu un indispensable de la voiture moderne. Et tu vois, c'est ce que je disais encore dans une autre vidéo, c'est qu'au début, alors si on parle de la E36, je détestais les baguettes peintes couleur caisse. D'accord. Et en fait, sur certaines autos, ça leur va quand même pas trop mal, quoi. Ah bah moi j'ai envie de te dire que c'est carrément ma cam, parce que ce côté full Ouais, uniforme. hyper uniforme à l'extérieur, ça te donne une identité à ta voiture tout de suite quoi. Ouais, Tu vois, tu modernisais ta caisse avant juste avec ça en fait, en peignant ces éléments plastiques. c'est vrai. Ah non, moi celle-là je la trouve vraiment très belle. Et du coup elle a gagné contre Franck, alors que sur un point de vue purement pièce et tout, Ah ouais, elle est moins. elle est moins. Mais certainement que dans la catégorie culture, eh ben, elle a mis un petit plus quoi. Ouais, j'imagine. Incroyable. Elle pose beaucoup plus que ça sur la tendance. face avant en présentation dans Ouais. l'arène là. Il a dû la laisser élever pour Ouais, il a la dû la nuit. laisser lever pour la déplacer pour la nuit et puis pour le demain, je pense qu'il va nettoyer bien ses passages de roues. À mon avis, ça va démonter les roues à partir de demain, tu vois. Parce que là aujourd'hui, il n'y en a aucune qui a démonté les roues, il Ouais. n'y avait pas le temps. Mais demain, il va y avoir plus de présentation sur les autos, tu vois. Ça va démonter les roues, ça va démonter les capots, Ouais. ça va mettre du miroir en dessous, ça va sortir les clés USB, les iPads et les albums photos. Ouais, ça ouais. va- Trop bien. Là, on va se vendre, hein. Demain, ça va se vendre. Bon, c'est là que la vidéo se termine. Cool. En tout cas, merci pour ton temps. Merci C'est à vrai vous, que- merci d'être venu, de me permettre de vulgariser ce concours aux yeux de tous. De plus que on a un jury français ici, quoi. Ça, Ouais. ça fait plaisir. Ouais, je suis fier de Et ça. puis, ouais, Merci. bah, tu as de quoi. Et puis non, bah, c'est vrai que c'est un concours quand même qui a le mérite d'être ouvert au monde, quoi. Bah, il existe depuis assez longtemps, donc c'est une référence. Ouais, Il a le mérite de savoir se réinventer quand même un petit peu, par petites touches. Il y en a qui disent que c'est un peu toujours la même chose, mais en étant maintenant à l'intérieur, je vois vraiment que les critères évoluent et suivent la mode. Donc c'est pas réservé que aux super chocars à 100 000 $. Tu vois, on l'a vu, il y avait des voitures un petit peu plus simples. c'est ça. Et puis après, bah, c'est un voyage. Hein. Il faut venir, ça dure une semaine. Ne serait-ce qu'en visiteur, ça vaut vraiment le coup Oui, c'est clair. de venir faire un salon comme ça, plutôt que 20 meetings dans l'année. Bah, t'en fais un petit peu moins et tu te gardes une semaine de vacances pour venir dans le coin, quoi. Non, puis comme on dit, c'est tellement motivant, tu as envie de toi-même placer la barre encore plus haut que les autres. Et... Bah, ça fonctionne avec toi. Bah ouais, bien sûr. Donc c'est que ça marche. C'est motivant. Les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme d'habitude, tout est en description, nos réseaux sociaux. Julien, je mets également le corner. Augmenter sa culture Bah, auto, c'est ça. Hein. C'est vous suivre vous, Bah ouais. nous suivre nous, et puis faire un mélange de tout ça, trouver ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et fabriquer sa propre caisse, sa propre histoire. C'est ça, bah nous c'est totalement le but de la chaîne. Génial, bah, c'est pour ça que je la kiffe. Les amis en tout cas, merci à tous et puis à dimanche prochain. Ciao, Salut. ciao.